Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Yes I Do. Aujourd'hui, on va parler de l'intuition. C'est un sujet que j'aime beaucoup aborder et qui m'a beaucoup concernée dans ma vie et qui me concerne toujours aujourd'hui car j'ai un peu le sentiment d'avoir toujours une très très bonne intuition, que ce soit dans ma vie personnelle, dans mon travail, pour prendre des décisions, dans ma vie amoureuse, etc. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que il y a des moments dans ma vie où j'ai pas écouté mon intuition. Je me suis dit que c'était pas forcément la vérité, que je ressentais, ce que je ressentais, c'était pas forcément négatif, etc. Et au final, je me suis trompée. Et vraiment, je pense que c'est hyper intéressant d'avoir un peu un retour là-dessus, de vous partager un peu quelques expériences que j'ai vécues par rapport à mon intuition et aussi vous dire que si jamais vous ressentez des intuitions, qu'elles soient positives ou négatives, essayez d'écouter et d'être plus à l'écoute en fait de vous, de votre inconscient. Peut-être que ça vous aidera à prendre des décisions ou à, par exemple, si on parle de relation amoureuse, à vous embarquer dans une relation ou non. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. J'avais vraiment envie de vous partager un peu mon retour d'expérience sur des situations que j'ai pu vivre ou des situations d'ailleurs que j'ai vues autour de moi et vous dire que voilà, peut-être que écouter votre intuition, ça peut vous aider, ça peut vous sauver dans certaines situations et ça peut aussi vous éviter de vivre peut-être certaines situations qui auraient pu être différentes si jamais vous aviez vraiment eu confiance en vous. Parce que pour moi, l'intuition, c'est vraiment le fait d'avoir quand même confiance en soi. Quand on écoute son intuition, on sait que notre corps réagit d'une certaine manière à une situation différente. Et du coup, là, on va savoir que si notre corps réagit comme ça, c'est que c'est pas la bonne décision, ou en tout cas qu'on n'est pas sur le bon chemin. Au fur et à mesure des années, j'ai vraiment développé mon intuition et aujourd'hui, je sais que si j'ai un sentiment négatif ou si j'ai un a priori ou quelque chose, généralement, c'est que j'ai raison et que mon intuition me parle et qu'il faut pas que j'y aille, faut pas que je le fasse. Et des fois, et franchement, des fois c'est dur parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment mon intuition ou c'est juste mes peurs qui prennent le pas sur ce que je ressens? Et du coup, des fois, c'est vrai que c'est pas évident de savoir un peu la différence entre les peurs ou l'intuition. Mais je pars du principe que c'est vraiment des peurs, mais qu'on a vraiment envie de le faire. Dans ce cas-là, c'est différent. Mais par contre, si par exemple, on rencontre quelqu'un ou on vit une situation, on veut par exemple changer de travail ou peu importe, et que là on a une intuition qui nous dit n'y va pas, ne fonce pas, etc. C'est pas la bonne décision pour toi. Si par exemple notre corps, on a une boule au ventre ou on a beaucoup de stress, etc. Peut-être que ça, c'est des signes qu'il ne faut pas y aller et que votre intuition vous parle inconsciemment. Si je devais définir l'intuition, franchement, ce serait quand même assez compliqué parce que c'est quelque chose qui est pas palpable, c'est quelque chose qui ne s'explique pas vraiment. C'est en fait un ressenti, je dirais, intérieur, interne à nous, une émotion qui va se matérialiser soit en ressenti intérieur, soit par exemple en mal-être, c'est-à-dire peut-être qu'on va avoir mal au ventre, peut-être qu'on va avoir la nausée, enfin voilà. L'intuition pour moi, c'est vraiment une petite voix dans notre tête ou alors une voix intérieure qui nous dit warning, attention, c'est pas forcément la bonne chose pour toi. Ou inversement, c'est la bonne chose pour toi, il faut que tu fonces, il faut que tu y ailles. Et si ça se traduit par des éléments physiques, ça va peut-être être des maux de ventre ou une excitation vraiment intérieure, je sais pas, un sentiment un peu, je sais pas, quand on tombe amoureux, on va être tout excité, toute euphorie. Bah, l'intuition, la bonne intuition en tout cas, ça va être un peu se traduire de cette manière-là, je dirais. Et voilà, en fait, pour moi, pour ressentir vraiment nos intuitions, il faut déjà être très à l'écoute de soi et très aligné à ses émotions et à son ressenti global dans la vie. Il faut bien se connaître. Et du coup, je sais que à l'époque, je le visualisais pas trop comme ça et j'écoutais mon intuition, mais j'avais pas vraiment cette ouverture enfin, ouais, j'avais pas ouvert les yeux vraiment sur ça. Et aujourd'hui, je sais que franchement, mon intuition, elle me fait rarement défaut. Du coup, j'avais vraiment envie de vous partager différents exemples, que ce soit dans la vie d'ailleurs de couple ou pas, et vous expliquer un peu qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie où je me suis dit, ah ouais, mon intuition, vraiment, faut vraiment que je l'écoute.
et aussi de vous partager aussi des retours que j'ai pu avoir autour de moi, de personnes qui ont eu un sentiment à un moment donné et du coup, elles ont fait des actions ou alors elles ont découvert qu'elles avaient raison, etc. Moi, je sais que l'intuition, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais je sais que mes rêves, parfois, sont hyper intuitifs. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des rêves un peu, pas prémonitoires, c'est un peu chelou de dire ça, mais j'ai déjà fait des rêves où je vivais une situation et dans les jours qui ont suivi, il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à mon rêve. Et généralement, ça va être, par exemple, dans mes relations amoureuses, où j'ai pu, par exemple, je me rappelle, c'est hyper chelou, mais je me souviens à l'époque, après ma séparation avec mon premier copain, avec qui j'étais restée pendant des années, donc il s'était remis en couple, etc. Et il y a une année, bah, je crois que c'était 2 ans et quelques après, je crois que c'était à la période du Covid ou l'année d'après, je sais plus. Mais pendant une période de à peu près 1 an, j'ai rêvé 3 fois il m'annonçait qu'il allait être papa. C'est hyper bizarre. C'est hyper bizarre. Et j'avais un peu cette intuition que ça allait arriver, alors que j'avais aucun contact avec lui. Je connaissais pas sa vie, je savais pas ce qui se passe. Enfin bref, je savais pas. Juste, j'avais un peu comme si j'avais encore une connexion avec lui, malgré le fait qu'on soit plus ensemble, etc. Mais comme j'imagine, on avait créé quand même un lien hyper fort, on était hyper fusionnels et tout pendant plusieurs années. Je me dis que le lien, il s'était pas estompé malgré le fait qu'on soit plus ensemble. Un jour, on m'a dit Carole, je me rappelle, on m'a envoyé un message, on m'a dit ouais Carole, faut que je te dise quelque chose. Et moi j'ai répondu le prénom plus il va être papa, point d'interrogation. Et elle m'a dit mais comment tu sais? Je dis bah je sais pas, je sais, c'est comme ça. J'ai ressenti, j'ai rêvé 3 fois ces derniers mois qu'il me l'annonçait. Et mes rêves étaient hyper bizarres. Enfin, vraiment, je je me dis, s'il écoute cette vidéo un jour, enfin, si tout le monde là-dessus, il va se dire, mais la meuf est folle. Mais en fait, je me rappelle, j'avais fait un rêve. Et vraiment, c'est ouf, je m'en rappelle de ouf. Il faisait nuit et tout. C'était un peu bizarre. Genre, c'était comme si j'étais dehors dans la rue et que ou alors on était à la même soirée. Enfin bref, je sais plus exactement le contexte, mais je sais qu'il faisait nuit et que on se retrouvait au même endroit tous les deux. Et il me disait, écoute, il faut que je te dise quelque chose et tout. Voilà, je vais être papa et tout. Et moi, j'étais dévastée, etc. Enfin bref, c'était hyper bizarre. Et au final, quand on m'a annoncé ça, et je me suis dit, waouh, ok, c'était dur. En vrai, quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a fait un choc de ouf. J'étais pas bien pendant plusieurs semaines. Et après, je passe à autre chose. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Et du coup, je pense que j'appréhendais peut-être cette info, j'appréhendais cette nouvelle parce que je me disais que c'était vraiment, même si on n'était plus ensemble, c'était vraiment la clôture parce que bah, du moment où il aurait un enfant, enfin, c'était vraiment officiel, genre il était avec sa copine et qu'ils allaient vivre leur vie, etc. Bien qu'ils le faisaient déjà et tout, mais je sais pas, pour moi, je voyais vraiment l'enfant comme le symbole de rupture vraiment finale, genre il y aurait pas de retour en arrière possible. Même si au final j'attendais pas spécialement un retour en arrière, mais je sais pas comment expliquer, c'est peut-être hyper bizarre ce que je raconte. Mais voilà, et du coup, ouais, cette intuition-là, c'était assez fou. Et c'est venu par mes rêves. Mais je pense que moi, je sais que je suis hyper connectée avec mes rêves. Et du coup, des fois, il y a des choses qui se passent dans ma vie. Par exemple, si je vis une période où je vais avoir beaucoup de, je sais pas, de choses qui vont m'énerver chez quelqu'un. Ça peut être, par exemple, je sais pas, une de mes sœurs, où je sais qu'il y a des choses, je vais ressasser, ruminer et tout. Et ben en fait je vais forcément en rêver à un moment donné. Et du coup là je pense que en fait je ruminais peut-être inconsciemment ça. Et du coup, le jour où c'est arrivé, je savais que c'était ça. D'ailleurs, à l'époque où on était ensemble, au tout début de notre histoire, c'était un peu border à certains moments. Et j'avais du coup eu un sentiment un jour, un soir, où on faisait une soirée, j'étais avec une copine à moi, il était là. Et il est parti se coucher, je crois, j'avais son téléphone. Et en gros, je m'étais dit, je vais aller regarder. Mais me demandez pas pourquoi, hein. Vraiment trop bien. Je vais aller écouter ces messages vocaux. Vraiment hyper chelou, genre personne fait ça. Et du coup, j'étais allée dans ces messages, enfin vous savez quand on appelle quelqu'un qu'on laisse un message vocal, enfin bref. Et du coup, j'étais allée dans ces messages vocaux et là j'étais avec ma pote, on était au lit et du coup, je dis à ma pote ah tiens, regarde, il y a des messages de son ex et tout. Bref, on les écoute. Et là ma pote me dit mais regarde la date.
Et en fait, la date, c'était clairement la veille. Voilà. Et j'étais en mode, ah ouais, ok. Du coup, en fait, ils se sont clairement parlé, et que j'étais pas au courant, etc. Du coup, j'ai découvert qu'ils s'étaient reparlé et tout. Là, je sais pas si c'était l'intuition ou quoi, mais franchement, pour moi, c'était clairement de l'intuition parce que pourquoi j'aurais fait ça? Naturellement, je ne fouille même pas dans le téléphone, etc. J'étais beaucoup plus jeune, hein, j'avais 19 ans, je crois, à l'époque. Donc, vraiment rien à voir avec aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est vrai que j'étais pas du tout mon style de fouiller déjà dans le téléphone et tout. Mais là, ouais, je l'avais fait, mais sans vraiment le vouloir. Au final, c'était plus de la curiosité. Et j'étais tombée sur ça et tout. Et du coup, ça en était suivi un peu une histoire un peu compliquée, quoi, parce que, du coup, perte de confiance, etc. Mais voilà, et c'était, après, j'ai pardonné, et je suis passée à autre chose, et on est passé à autre chose, et on a avancé, on a continué notre histoire et tout. Mais ouais, c'est vrai que cet événement-là, au tout début de notre relation, m'avait vraiment impactée. Et notamment, je m'étais dit, en fait, mon intuition, elle est hyper forte. Et du coup, je suis sûre que je dois l'écouter de plus en plus, quoi. Malheureusement, il y a plein de moments dans ma vie où je n'ai pas écouté mon intuition. Du coup, je me suis retrouvée toujours dans des situations que j'aurais pu éviter si j'avais écouté ce que je ressentais. Et là, je pense à un autre exemple, c'est à l'époque où je me suis mise avec mon ex qui était assez toxique. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans mes épisodes, mais c'est vrai qu'au tout début de la relation, j'avais une intuition comme quoi il fallait pas que j'y aille, il fallait pas que j'y aille. Et d'ailleurs, je disais non, non, non et tout, et il avait beaucoup insisté, et au final, j'avais craqué. Mais mon intuition me disait vraiment n'y va pas dans cette relation parce que c'est pas une bonne relation qui sera faite pour toi. Et au final, écoutez, vous savez la suite, ça ne s'est pas très bien passé et du coup, je n'ai pas poursuivi la relation. Mais c'est vrai que à ce moment-là de ma vie, et je m'en suis beaucoup voulu d'ailleurs après ça, c'est de me dire mais pourquoi tu t'es pas écouté? Pourquoi t'as pas suivi ton intuition comme je t'étais dit? Tu savais que c'était pas la bonne chose à faire que de te lancer dans cette relation. Au final, tu l'as fait quand même, à tes risques et périls. Et c'est vrai que je m'en suis beaucoup voulu. Après, c'est ça aussi, je l'ai appris et je me suis dit, au final, c'est une leçon. C'est que même si on a une intuition, parfois, on a envie d'aller au bout des choses, on a envie de tester et de se brûler les ailes, comme on dit. Et du coup, on va foncer quand même si on sait que c'est pas forcément la bonne chose pour nous. Et voilà, au final, on apprend de nos erreurs. Moi, j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris des leçons par rapport à cette relation. Cette relation, elle m'a apporté des éléments positifs et aussi des éléments négatifs. On va pas jeter la pierre non plus sur une année de relation où forcément, si je suis restée quand même 1 an, c'est qu'il y avait quand même certains éléments qui étaient positifs. Mais c'est vrai que si j'avais écouté mon intuition, rien de cette relation ne serait arrivé, clairement. Après, voilà, malheureusement, dans la vie, des fois, on prend pas les bonnes décisions. Et là, effectivement, c'était pas forcément la bonne décision que j'ai prise. Mais en tout cas, je sais que vraiment, mon instinct me fait rarement défaut. Et c'est ça, c'est pareil dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie. C'est pas dans la vraie vie, mais je veux dire, tout ce que je raconte, c'est la vraie vie. Mais par exemple, dans la vie quotidienne, par exemple, quand je vais rencontrer quelqu'un, direct, moi, je sais si cette personne-là, déjà, on va avoir un feeling ou pas. Et aussi si cette personne-là, c'est une bonne personne. Et en fait, mon instinct, il se trompe vraiment rarement. Ça m'est arrivé de me tromper, bien évidemment, ça peut arriver. Mais c'est vrai que j'ai quand même souvent un très bon feeling par rapport à ça. Je sais que ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'avais rencontré une personne et directement, je me suis dit, je la sens pas cette personne. Et je sais pourquoi je la sens pas, je sais c'est quoi les éléments. Et c'est comme ça. Et de toute façon, cette personne ne fera pas partie de mon entourage. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi de l'expliquer à d'autres personnes. Par exemple, je sais pas si, imaginons demain, ma sœur me présente quelqu'un, comment lui dire que je sens pas cette personne, sachant que, imaginons en plus, c'est son partenaire. C'est compliqué. Après, voilà, c'est un sentiment. On écoute pas. Après, c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que mon conseil serait vraiment quand même d'essayer de vous connecter au maximum à ce que vous ressentez et vraiment de vous faire confiance parce que plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez éviter des situations qui pourraient vous mettre mal. Alors peut-être pas vous anéantir non plus, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais c'est possible. Parce que des fois, là, moi, je vous donne des exemples qui sont pas non plus dramatiques,
Mais il peut se passer qu'on va se mettre dans une relation avec quelqu'un qui peut être très violent, qui peut être vraiment hyper nocif pour nous. Et ça fait partie aussi de l'intuition, c'est de savoir aussi écouter nos sentiments dès le départ et nous dire ok, bah là je le sens pas, etc. Donc voilà un peu tous les exemples que je vous partage. Et il y a vraiment des exemples qui vont un peu dans tous les sens. Mais c'est pour vous dire que l'intuition, généralement, elle nous mène vers une décision. Et après, c'est à nous ou non de l'écouter. Mais franchement, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important dans la vie. Ça joue énormément dans les relations. Et je sais qu'il y a beaucoup d'histoires autour de moi, de tromperies notamment, où la personne, elle a senti quelque chose. Et au final, il s'est avéré qu'il y avait vraiment quelque chose. Alors, bien évidemment, là, l'idée, c'est pas d'être alarmiste, de vous dire si vous avez un doute, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Par contre, généralement, quand il y a un doute qui s'installe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, où il y a un élément à approfondir. Peut-être que vous vivez une période un peu compliquée avec votre partenaire et que du coup, il s'est un peu éloigné, du coup, ça vous met un doute et du coup, là, vous avez besoin d'éclaircir la situation. Peut-être que c'est autre chose, mais en tout cas, franchement, de toutes mes copines qui ont vécu des tromperies, il y a eu une intuition à un moment donné. Il y avait un truc en mode, sur le coup, elle s'est dit putain, il y a un truc qui va pas. Elle a regardé son téléphone ou elle a posé la question, enfin bref, peu importe. Et elle a découvert qu'il y avait quelque chose. Et ça, franchement, c'est déjà arrivé énormément de fois autour de moi. Et vraiment, je sais pas, mais l'intuition, je pense que c'est quelque chose qui est véridique. On peut pas l'expliquer, mais c'est un sentiment. Et aussi, quand on partage notre vie avec des personnes avec qui on est très proche, on les connaît. Et en fait, je dirais que nos âmes sont connectées et que du coup, on va ressentir s'il y a un truc qui va pas. Moi, je sais que, par exemple, je suis hyper connectée avec mes sœurs, ma mère, enfin ma famille, tous mes proches finalement. Je suis hyper connectée et je sais que si j'ai un sentiment ou je sais qu'il se passe un truc, je le sais. C'est comme ça, je le sens. Et je pense que ça se développe au fur et à mesure. J'ai vraiment le sentiment de l'avoir développé au fil des années, de mes relations, de ma vie, de mon parcours, de ce que je peux voir, etc. Je suis encore plus connectée et j'écoute encore plus de gut, comme ils disent en anglais. C'est vraiment le sentiment intérieur, les tripes, de gut feeling. C'est les tripes en fait à l'intérieur qu'on ressent et ça c'est vraiment quelque chose qui est selon moi essentiel dans la vie, c'est d'écouter ses intuitions, son instinct et se faire confiance. Je sais pas si vous êtes du genre à écouter votre instinct ou si vous dites non mais c'est rien, etc. Mais franchement pour moi ça peut sauver et il y a tellement d'exemples dans le monde, même des personnes qui sont pas parties en voyage parce que elles ressentaient un truc et tout et qu'au final bah il s'est passé un truc. Après voilà, il faut pas non plus aller dans des généralités. Pour moi, l'instinct, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment profondément. C'est pas juste une pensée, une peur, etc. Parce que des fois, après, notre cerveau, il est hyper bien fait, mais aussi, il peut aussi nous créer des angoisses, des peurs qui font que tout va devenir anxiogène. Mais ce que je dis, c'est que ouais, quand on a un sentiment, un instinct qui nous dit plusieurs fois, il y a telle chose qui ne va pas, ou il y a telle chose qui va, etc. Il faudrait que tu fasses ça, ou il faudrait pas que tu fasses ça, etc. Généralement, je dirais que notre corps nous parle, notre corps sait mieux que nous ce dont on a besoin. Et si par exemple, quand on rencontre quelqu'un, qu'on a directement la boule au ventre, qu'on est stressé, qu'elle nous met dans des situations un peu malaisantes, etc., qu'on sent qu'il y a un truc qui cloche, il faut pas y aller. Et vraiment, moi, ça serait vraiment mon conseil, c'est ne forcez pas quelque chose si vous avez un sentiment qui vous dit le contraire. Voilà, je suis hyper curieuse de savoir votre ressenti par rapport à l'instinct, à l'intuition. Est-ce que vous êtes du genre à écouter vos intuitions ou pas? Est-ce que vous avez des exemples de moments de vie où vous avez écouté votre intuition et vous avez eu raison? Ou à l'inverse, vous n'avez pas écouté votre intuition et vous auriez dû au final. J'espère que cet épisode il vous a plu. Mais en tout cas, ça m'a fait grave plaisir de vous partager ces moments-là de ma vie où j'ai vraiment vécu des sentiments hyper forts, où il y a eu des intuitions hyper fortes et qui se sont avérées vraies, qui ont eu un impact réel. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos exemples par message privé sur Instagram, yesaidou.bycar ou en commentaire de l'épisode sur YouTube ou Spotify. Et puis, n'hésitez surtout pas aussi à noter le podcast 5 étoiles, ça me fait toujours très plaisir d'avoir des retours, des avis et bien évidemment ça me permet de développer encore plus le podcast. Je remercie toutes les personnes qui le font et qui me soutiennent au quotidien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Des bisous!